Lecture critique d'articles en ligne, épisode 15. Bonjour. Nous allons nous intéresser à cette étude sur la relation entre accident vasculaire cérébral et fibrillation auriculaire. Et plus précisément, nous allons nous intéresser à cette figure que l'on retrouve généralement au début de la publication, que l'on appelle diagramme de flux. Les auteurs précisent en première ligne de leur diagramme que 447 patients ont été inclus. Pourtant, cette information n'est pas suffisante. Pourquoi? Il est absolument capital de connaître le rapport entre le nombre de patients inclus et le nombre de patients qui auraient pu être inclus. Dans ce diagramme tiré d'une autre étude récente, vous voyez bien que c'est cette information qui figure en première ligne. Après exclusion de 6 patients, 441 patients ont été randomisés. La suite du diagramme nous indique le nombre de patients sortis de l'étude, pour diverses raisons, et le nombre de patients traités comme les patients de l'autre groupe. La dernière case indique le nombre de patients retenus pour l'analyse en intention de traiter. Compte tenu des informations dont vous disposez, pouvez-vous déterminer quel est ce nombre de patients? Par définition, c'est tous les patients randomisés qui doivent être inclus dans l'analyse en intention de traiter. Donc ici, 441 patients. C'est un point que vous pouvez et que vous devez constamment vérifier, généralement assez aisément au moyen du diagramme de flux.